Super. Je crois que j'ai attendu ce moment toute une vie. Je rigole. En tout cas, aujourd'hui, Moon Pays est bien situé, vous l'avez vu, avec notre Moon Pays du jour, David Chambaud, qui est pâtissier, designer en pâtisserie. Nous allons apprendre à le découvrir, à le redécouvrir au cours de ce rendez-vous et puis surtout découvrir quelques spécialités. En tout cas, c'est ça, c'est quelques signatures signées David Chambaud. Avec toi aujourd'hui, David, déjà, on commence par le commencement, la genèse. Tu es né là-bas et tu es venu en Martinique. En fait, tes parents sont martiniquais. Mes deux parents sont martiniquais. Et à quel moment tu t'es dit qu'en fait la pâtisserie, l'art de créer des choses qui se mangent mais qui sont belles et d'élaborer également et de jouer avec les saveurs, les couleurs, les formes, en fait, à quel moment c'est arrivé? Déjà petit, tu savais ce que tu voulais faire? Ouais, déjà petit, je savais déjà ce que je voulais faire. Ouais. Et puis, je me suis dit qu'il fallait que j'exploite mon savoir-faire quelque part. Tu as commencé à quel âge alors à pâtisser? À 14 ans, j'ai commencé à battre des œufs. C'est vrai? Oui. Dans ta famille, il y a du monde déjà dans le milieu? Je te sers aujourd'hui. Je t'en prie. Non, alors j'avais un frère qui faisait de la pâtisserie quand j'étais petit, mais c'était de la petite pâtisserie de l'époque. Donc je lui disais quand je serais plus grand, je serais pâtissier, je serais plus fort que toi. Je me permets, hein, comme à la maison. Ouais, je t'en prie. Et puis voilà, et puis ma mère elle faisait souvent des gâteaux les week-ends. Du coup j'aimais ça et puis je me suis dit il faut que je me lance dedans, quoi. Ta formation, tu as fait de grandes écoles également? Oui, alors en fait j'ai commencé à 14 ans. Alors à 14 ans je suis parti d'un CFA et pendant 2 ans c'était en pré-apprentissage. D'accord. Donc du coup j'ai fait ces 2 premières années qui m'ont appris ce métier et l'expérience de tout ça. Ensuite, dès que j'ai fini ce pré-apprentissage, j'avais des petits diplômes qui n'étaient pas très importants, mais il y avait quand même des petites épreuves à passer. Et donc du coup, je suis passé le stade supérieur d'apprentissage. Parce qu'il y a le pré-apprentissage et il y a l'apprentissage. Et à l'apprentissage. Voilà. Et ensuite, j'ai fait encore 2 ans d'apprentissage. Et c'est là où justement j'ai obtenu mon CAP, pâtissier. Et ensuite, j'ai fait 1 an de... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tellement de choses que... Mais c'est ce que j'ai vu. Ouais, alors c'était le bac pro. Voilà, j'ai passé le bac pro pâtissier. Mais déjà là, tu as été remarqué, on a vu que tu avais des compétences peut-être beaucoup plus évoluées, beaucoup plus grandes que ce qu'on aurait pu penser par rapport à ton âge. Tu as été repéré rapidement par des chefs, par des maîtres. En fait, pas spécialement, c'est juste que en fait, j'ai fait beaucoup de pâtisserie en boutique de quartier, comme on pourrait dire, sur la région parisienne. Okay. Et ensuite, comme sans être prétentieux, on me disait que j'avais des petites mains en or, donc ça me faisait pas peur d'aller taper à la porte des grandes maisons. Puis je me suis adapté, bon c'était dur, hein, mais je me suis adapté, et puis c'est ça qui m'a fait aujourd'hui d'aller au culot dans les grandes maisons sur Paris. Génial. T'as un référent dans le monde de la pâtisserie? Non, il y en a beaucoup, je fais pas un cibler qu'un, quoi, c'est pas possible. Tu es arrivé il y a combien d'années ici? Ici, ça fait que 2 ans que je suis là. Ça ne fait que 2 ans que tu es là, mais je m'en comprends, on l'a depuis 10 ans, moi. 2 ans, mais... Neuf. Tu es tout neuf? 2 ans que tu es revenu au pays. Comment le déclic s'est-il effectué? Par rapport à tes parents? Tu as voulu... Non? Non, parce qu'en fait, le truc c'est que je suis venu ici en vacances. Mes parents étaient en vacances ici. D'accord. Je suis venu les voir comme ça faisait un moment que j'étais pas avec mes parents en vacances depuis tout petit. Donc ils étaient ici en vacances, je suis venu les voir. Et quand je suis arrivé ici, ça faisait je crois au moins 15 ans que je n'étais pas venu ici. Et j'ai vu qu'il y avait un petit potentiel, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait autour de moi. Je me suis dit, en fait, il y a un petit truc à faire ici. Et puis, je suis reparti à Paris. Ouais. Je suis resté 6 mois et je suis revenu ici avec toutes mes affaires. Tu as fait quoi les 6 mois? Juste mon préparer. D'accord. Préparer ta venue. Voilà. Et puis, je suis revenu ici. Alors, aujourd'hui, c'est bien parce qu'en 2 ans, et tu l'as précisé, tu as plein de projets que tu as nourris. Et aujourd'hui qui voit le jour. Nous sommes à Fort-de-France, comme je l'ai dit, en plein cœur de la capitale avec ce centre commercial. Et tu as ouvert ta pâtisserie, ton espèce de store où on va retrouver tes créations, entre autres. Oui, c'est ça.
Mais dis-nous tout. Dis-nous tout. Il n'est pas bavard en fait, c'est ça le truc. Si, je suis bavard. Mais alors, pourquoi Fort-de-France? L'opportunité, comment s'est-elle présentée? Pourquoi Fort-de-France? Alors, en fait, si vous voulez, ici, j'étais à la recherche d'un local. Donc, peu importe que ce soit Fort-de-France ou autre. Mais en fait, pourquoi Fort-de-France? C'est parce qu'en fait, c'était, je pense, l'endroit où que les gens ne trouvaient pas justement de la pâtisserie, on va dire, qui était déclassée de celle qu'il y a déjà ici. Quelque chose de très fin, de voilà. très up. Parce qu'en fait, après, il y a de la pâtisserie fine en Martinique, mais dans le centre-ville, dans la capitale, pas vraiment. Donc, tu as voulu mettre le niveau assez élevé en termes de pâtisserie, c'est-à-dire qu'on peut trouver toutes sortes de pâtisseries à Fort-de-France, la pâtisserie locale, traditionnelle, le gros gâteau, le gros machin, et tu as la pâtisserie un petit peu plus fine, avec peut-être des matières plus nobles, où on va retrouver des feuilles d'or, comme sur ça, par exemple. Donc ça, c'est très bien. Tu vas proposer des macarons aussi, puisque je vois que c'est ce qu'il y a. Donc on a les macarons, on a un financier, et là, qu'est-ce que nous avons ici? Je n'ai pas encore dégusté, hein. J'attends que tu fasses la présentation parce qu'après, dans un moment, il y a devant toi. Alors, cet entremets, il s'appelle... C'est un entremets? Oui. Okay. Parce que le gâteau, ça se dit... c'est l'ancien temps, on va dire. Ah d'accord, on dit plus gâteau, on dit un entremets. Ouais. Okay. Voilà. Alors, un entremets, oui. Alors, cela, ça s'appelle un entremets. Donc, alors, vous avez un glaçage au chocolat noir par-dessus qui fait son côté brillant. Vous avez 2 petites décos de chocolat. Et en fait, au-dessus, vous avez un autre pécan. Voilà. Ce qui rappelle ce qu'il y a à l'intérieur. Je fais comme dans les émissions culinaires, je fais tourner. Il y a un plateau tournant là. Il fallait me dire, j'aurais mis un petit vinyle. Et puis à l'intérieur, alors il y a un crémeux de chocolat au lait. Un crémeux de chocolat au lait. Ah mais c'est hallucinant. Mais tu travailles comment? Tu travailles comme les boulangers, très tôt le matin, tu t'arrives à 3h du matin, tu fabriques. Ou alors ton plaisir c'est de rester des journées entières à fabriquer, à confectionner tes entremets comme tu le dis. C'est plus des journées entières. Des journées entières. À réfléchir, qu'est-ce que je veux faire. Voilà. On est sur beaucoup de créations depuis que tu es retourné en Martinique, tu essaies de travailler avec tout ce que tu trouves ici. J'attendais surtout déjà d'avoir une structure et de me poser justement pour me permettre de voir avec quel type de produit que j'allais bosser ici parce que c'est un peu compliqué parce qu'ici, mine de rien, il y a certains produits, on les a de saison. C'est ça. Donc j'essaye de jongler avec tout ça et c'est pas très évident des fois, donc, mais j'y arrive. Alors, on va retrouver les classiques, hein. Macarons financiers, il y a les chouquettes également. Oui. Tu améliores les choses. J'ai vu une espèce de pain au raisin, mais là, c'est avec des pistaches, par exemple. Oui, ouais, parce qu'en fait, voilà, je trouvais le pain au raisin, c'est le classique. Oui, c'est ça. Tout le monde connaît. Et je sais pas, j'avais envie d'innover, que les gens, je me suis dit, quand ils rentrent chez moi, ils trouvent quelque chose. Pas quelque chose qu'on peut trouver ailleurs. C'est cela. Et je me suis dit... Venir pour de l'inédit en fait chez toi, pourquoi ce fameux roulé à la pistache avec une crème... Non, si, un roulé à une crème de pistache avec des pépites de chocolat et légèrement de la poudre de pistache au-dessus. Moi, je trouvais ça assez original et je me suis dit, pourquoi pas le faire partager avec toute la Martinique. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre, par exemple? Il y a pas mal de choses. J'ai lancé un produit cette semaine qui s'appelle le Kouniaman. Après, c'est pas ma création. Hein. C'est vrai? Oui, j'ai toujours rêvé de le faire parce que j'ai vu que Cyril Lignac avait fait quelque chose comme ça. Je me suis dit, tiens, ça peut être sympa. Ouais. Dis donc, on bosse. Parce qu'elle aime regarder ça. Je dis, ça paraît pas compliqué, mais en même temps, ça a l'air d'être élaboré. Ouais, c'est cool. Comment, en fait, les clients que tu reçois accueillent tout ce que tu proposes en termes d'innovation, de créativité, de goût aussi? Tu as déjà eu des retours? Oui. Donc, alors j'ai des retours assez... Parce qu'en fait, alors moi je fais en sorte, quand je fais un produit ou quand je lance quelque chose ici, je fais en sorte que ça a énormément de goût. Parce que c'est bien de préciser ce qu'il y a dans ce que je marque en dessous du gâteau, mais c'est bien aussi que le goût soit présent. Donc je fais en sorte qu'il y a justement ce goût et pour satisfaire aussi les clients. Et puis quand j'ai les retours des clients, en général c'est du positif. Et puis ils disent que ça a beaucoup de goût et voilà. Alors David, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ça fait 2 ans que tu es là, tu as ouvert ton entreprise, maintenant il y a un salon de thé, on a une très jolie terrasse, on va retrouver des produits d'exception, des entremets très fins, on va retrouver également des pâtisseries plus classiques comme on a pu le voir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Quels sont tes autres chantiers? Tu vas t'attaquer à autre chose? Dis-nous tout.
Pour le moment, je vais m'attaquer à là où je suis. D'accord. Voilà. Tu essaies de Et bien me concentrer, et bien structurer. de bien cadrer. Voilà. Avant d'aller me perdre. Ça a été difficile pour toi de mettre tout en place? Très difficile? Ouais. Selon toi, mais pourquoi? Parce que tu démarrais Parce que, alors, je démarrais, bon, j'ai démarré en étant aussi seul ici. C'était compliqué parce qu'ici, j'ai pas vraiment mes repères, et j'ai pas ma famille, j'ai ma famille proche, et j'ai pas mes amis. Je peux être ta pote si tu veux. Hein. Pas trop même. Et puis voilà, c'était assez compliqué, et puis j'ai pas lâché, et puis j'étais jusqu'au bout de ce que je me suis dit. Beaucoup de détermination, Voilà. de niaque. De toute façon, dès que je suis arrivé, dès que j'ai posé mes bagages ici, je me suis dit, je vais jusqu'au bout de ce que je me suis fixé. Bon, en tout cas, on te souhaite plein de bonnes choses. Merci Tu es beaucoup. traiteur, tu es également. pâtissier, Aussi. tu es designer en pâtisserie, tu donnes des conseils, tu es sur les réseaux sociaux, donc on peut te suivre. On tape Design Pastry par exemple ou David Chambaud et on trouvera. Je te remercie de nous avoir accueillis ici, de m'avoir offert le thé. Et maintenant, en fait, c'est le moment que je Ah non, mais t'es trop gentil. Ah ouais, c'était trop gentil. Je te remercie, David. Je vous remercie aussi. C'était votre émission Moon Pays avec David Chambaud.